Chers amis, bonjour. Nous allons parler maintenant d'une Torah spéciale de Rabbeinu, Samer Dalet, intitulée Bo El Paro. Cette Torah, bien sûr, de la Parashat Bo, parle d'une notion extrêmement profonde, mais qui touche tout le monde. Et c'est la notion des questions que chacun a à tous les niveaux de sa vie et se demande bien comment la providence descend dans ce monde. Cette notion, c'est le halal apanouï, c'est-à-dire que nous réalisons combien nous sommes loin de Hachem et qu'est-ce que nous pouvons bien faire pour essayer de comprendre et nous rapprocher de lui. Là-bas, il est écrit Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro, ki ani ervarti et libo, parce que j'ai appesanti son cœur. Quelle est la relation entre le fait que Hashem demande à Moshe de venir chez Pharaon et lui dire parce que j'ai appesanti son cœur, ça devrait être le contraire. Ça me donne, viens vers Pharaon, maintenant que j'ai libéré son cœur, il va se libérer, il va libérer le peuple. Et c'est l'inverse. Hachem dit à Moshe, viens Pharaon avec moi, parce que j'ai appesanti son cœur. Paro, nous dit Rabbeinu Akadosh, c'est un sujet très profond, on va essayer d'expliquer un petit peu ce qui est écrit. Paro ou bechinot chalal apanouï. Paro, en fait, c'est ce qui correspond au halal apanouï. L'espace, on pourrait traduire ça comme un espace vide, vacant, ou bien un espace libre. Ce serait une meilleure traduction, l'espace libre de la présence divine. On va expliquer. Qui paro lachon bitoul, parce que paro, c'est un langage d'annulation, milachon, comme c'est écrit dans Shemot, tafriou et ta'am. Pourquoi est-ce que vous allez déranger le peuple? Les gam paro lachon idgalut, c'est aussi un langage de dévoilement. Hayenu bechinat chalal apanouï, c'est-à-dire le dévoilement dans le chalal apanouï. Quel rapport y a-t-il entre paro et le chalal apanouï, l'espace vide? On pourrait commencer à expliquer un petit peu en disant qu'en fait, nous vivons dans un espace, en quelque sorte, où la Shekhinah, la présence divine, s'est retirée, on va l'expliquer. Chez Batel ou Panouï Mikol, qui est un espace donc où tout est annulé à l'intérieur de cet espace, où Betocho et Galut Kol Abria, et dans cet espace-là, c'est donc dévoilé toute la création. Ki Hashem itbarach mechamat rachmanuto, parce que Hashem, du fait de sa miséricorde, bara et haolam a créé le monde, du fait de sa miséricorde. Pourquoi? Ki ratsa legalot rachmanuto, parce qu'il voulait dévoiler sa miséricorde aux créatures. Ça, c'est la raison de la création du monde. Hashem voulait dévoiler sa miséricorde aux créatures. Ve'im lo aya briat haolam, et s'il n'y avait pas eu de création du monde, almi aya mare rachmanoto, à qui il aurait pu montrer sa miséricorde s'il n'y avait pas eu de créature. Ve'alken bara et bria, et donc il a créé le monde. Mitrilat atzilut ad sof nekudat ou merkaz shel haolam, des mondes de atzilut, les mondes plus élevés jusqu'au point inférieur de la création du monde matériel, Olam Agashmi, Kede, Leharot Rachmanuto, tout ça dans un seul but, pour dévoiler sa miséricorde. Et Kacher Atsa Hashem Itbarach, Livro et Haolam, et quand Akadosh Baruch Hu a voulu donc créer le monde, Lo Haya Makom Livro, il n'y avait aucun endroit pour le créer. Pourquoi? Mechamat Shaya Akol Ensof, parce que le Hachem, il est appelé aussi le Ensof, l'infini. Donc l'infini
en quelque sorte, remplissait l'infini. Donc il n'y avait aucune place pour les créatures. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle une contraction sur les côtés, à l'intérieur de cet infini. Il a créé un espace. Il a donc créé un espace à l'intérieur de cet infini divin. Et grâce à cette contraction-là, il a réussi donc à créer le Chalal Apanoui, c'est-à-dire un espace où, en quelque sorte, la présence divine s'était retirée. Parce que si la présence divine avait été dans cet espace comme elle était dans l'En-Sof, à ce moment-là, bien sûr, il n'y aurait pas eu de place pour les créatures, ce qu'on appelle le libre arbitre. Un espace libre, c'est cet espace où nous avons la liberté d'avoir le libre arbitre en quelque sorte. Donc, dès le moment où Hachem a voulu donner le libre arbitre à l'homme, il a créé un espace où il pourrait avoir, entre guillemets, son autonomie. L'homme pourrait avoir son autonomie. Ou betor hachalal apanoui, dans cet espace libre, vide, azé, nitavu kol a yamim ve'a midot, là-bas, a été donc créé le temps, puisque c'est un espace où, bien sûr, il y a le temps et les mesures. C'est-à-dire, c'est un espace matériel qui dépend du temps, puisque au niveau de Hachem, le temps n'existe pas, bien sûr. Chez M, Briyat Haolam, et c'est ça, donc, la création du monde. Voilà l'histoire de la création du monde. Veze achalal apanui aya muchach livrat haolam, et donc, grâce à ce halal, cet espace vide, Akadosh Baruch Hu a été donc par la suite obligé en quelque sorte de créer le monde. Ki bilti achalal apanui lo aya shum makom, parce que s'il n'y avait pas eu ce halal apanui, cet espace vide, bien sûr, il n'y aurait aucun endroit où Akadosh Baruch Hu pourrait mettre des créatures, les Briyat Haolam. Veze atzimsum shel achalal apanui, et c'est ça ce qu'on appelle la contraction de l'espace vide sur les côtés. Et efshar le'avin ve'lasik ki im latid lavo. Et ça, c'est justement la question que nous avons posée au début. Nous n'avons pas la possibilité, même à travers notre vie, même à travers les événements de notre vie, nous n'avons pas la possibilité de comprendre comment la providence se dévoile dans le monde. Bien sûr, on va donner à la fin une solution quand même, des solutions, mais il faut savoir que dans ce Chalal Apanoui, nous n'avons pas la possibilité d'expliquer. Et Efshar Lavin, on ne peut pas comprendre, seulement dans les temps futurs. Dans les temps futurs, on comprendra. Kitsarir lomar bo shne pamim, shne efechim, parce qu'il y a à l'intérieur de ce Chalal Apanoui deux contraires, yesh ve'ein. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, on appelle ça yesh mi'ein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'existant. L'existence c'est Hachem, c'est la seule existence dans ce monde. Donc l'existant a créé le monde, qui est un monde matériel, de haine, de la non-existence, c'est-à-dire d'une chose qui n'est pas en lui. Donc Hachem a le pouvoir de créer quelque chose, lui qui n'est absolument pas matériel, de créer une chose qui n'est pas en rapport en quelque sorte avec lui, c'est ce qu'on appelle le monde matériel, les créatures. Pourquoi? Parce que par exemple, c'est comme si on disait qu'un homme pouvait enfanter un ange. Un homme, il ne peut enfanter qu'un autre homme. Il ne peut pas enfanter un ange. Et bien, Akadosh Baruch Hu, c'est comme si que lui, qui était un ange, il avait enfanté un homme. Entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on appelle le yesh mien. Donc,
de l'existence, de l'existant absolu, a créé une chose qui est sortie de lui et qui n'avait pas de rapport apparent avec lui, le non-existant, le Ein. Qui a Chalal Apanouy ou Aliédé Atzimsum, parce que ce Chalal Panouy, ça a été donc, en quelque sorte, cette contraction, c'est-à-dire un retrait. Le Tzimsum dans le sens de retrait. Donc Hachem a retiré en quelque sorte sa présence pour laisser place aux créatures. Chez Kivyachol Tzimsem Elokoto Misham, qui, entre guillemets, il a donc s'est retiré de cet endroit, Ve'en Sham Elokot Kivyachol, et en quelque sorte on pourrait dire que là-bas, dans ce parallèle où nous vivons, dans cet espace-temps où nous vivons, il n'y a pas la présence divine. C'est-à-dire, c'est pour ça que je préfère appeler le Chalal Apanou l'espace libre, parce qu'on est libre ici d'attirer sur nous la présence divine. Il faut l'attirer. A priori, elle n'est pas là, et on doit la faire descendre dans ce monde. Qui im loken et no panou, parce que si c'est comme ça, c'est pas un espace libre. L'homme n'a plus aucune liberté. Donc pour qu'il ait cette liberté-là, il a fallu que Hachem crée un espace où il retire sa présence de cet espace. V'akol ensof, et autrement tout n'aurait été que l'infini, divin. Ve'en makom le briat haolam klal, et il n'aurait pas eu aucune place pour les créatures, bien sûr. Aval bemet, la mytho, mais en fait, en vérité, bevadai, ce sont des mots, tout ça ce sont des mots. Comment dire en hébreu, les saber et haozen, c'est-à-dire on est bien obligé d'utiliser des mots pour essayer de dire ce qu'on veut dire, mais en fait, c'est toujours des mots qui n'ont pas une valeur réelle d'explication. Puisque Bevadai, Afalpi, Ken, Yesham, Gam, Ken et Lokut, bien sûr, parce que dans ce monde, il y a aussi la divinité présente bien sûr dans ce monde, qui Bevadai, En Shum Davar, Biladi, Ryoto, parce que bien sûr, il n'y a rien n'existe sans la présence divine, c'est bien clair. Sans l'énergie divine, rien n'existe dans ce monde. Et donc, pour nous, pour l'instant, on n'a pas la possibilité de comprendre vraiment comment on peut exister dans un endroit qui est en quelque sorte dénué de la présence divine. Aléatid lavo, jusque dans les temps futurs, on pourra comprendre. Donc, ça veut dire quoi? En deux mots, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit essayer de comprendre, bien sûr. On essaie de comprendre ce qu'on peut comprendre. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Donc, il ne faut pas essayer d'expliquer certaines choses que nous ne sommes pas à même de comprendre. Parce qu'autrement, nous allons tomber dans les chakirot, ce qu'on appelle les recherches philosophiques, qui ne mène à l'homme qu'à la perdition. Donc il faut simplement s'en tenir à ce qu'on peut comprendre, et croyez-moi qu'il y a de quoi travailler. Vesham, donc dans ce Chalal Apanouy, dans cet espace libre, Yesh Gvedut Lev, il y a ce qu'on appelle le cœur, la lourdeur, une lourdeur du cœur. C'est de quoi on parle? C'est comme il paraît, j'ai appesanti son cœur à Pharaon. C'est-à-dire que dès l'instant où l'homme commence à chercher une chose qui ne correspond pas à ce qu'il devrait chercher, qu'il tombe dans l'idolâtrie ou la philosophie ou tout ce genre de choses, qu'il essaye d'expliquer des choses qu'il ne peut pas expliquer, à ce moment-là, il tombe dans la lourdeur du cœur, comme Pharaon. Parce qu'il est impossible de comprendre cette chose-là, de poser des questions sur Hachem. C'est des choses qu'on ne peut pas faire. Parce qu'on n'a pas les kelim pour comprendre pour l'instant. Peut-être dans le futur, nous dit Rabbeinu, dans le futur, on pourra comprendre. Vekol ha-chokhmot abayim misham, et toutes ces connaissances, justement, dont je viens de parler, qui viennent du Chalal Apanouy, de tous ces philosophes, de tous ces gens qui essayent d'expliquer soit comment on peut arriver à vivre sans Dieu, soit comment on peut philosopher sans faire les mitzvot, bien sûr. Tous ces gens de philosophie et de science, toutes ces sciences, c'est très bien la science, mais il faut qu'elle ait une conscience.
comme l'avait dit, je crois que c'est Descartes qui avait dit ça, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire que si le scientifique n'a pas de conscience, alors bien sûr, sa science va ne lui mener à rien du tout, absolument rien. Il faut qu'elle l'aide à s'élever, bien sûr. Et donc tous ces philosophes et scientifiques qui essaient toujours d'expliquer le monde de manière naturelle, un monde sans Dieu, bien sûr, finalement se fourvoie. Et donc, l'école Chochmot Abayim Misham, ça vient de là-bas, du fait que, bien sûr, que Hachem, il n'est pas dévoilé ici, il faut le dévoiler. Donc, dès qu'il a donné, en quelque sorte, la possibilité à l'homme de dévoiler Hachem, il y a des gens qui dévoilent ce qu'ils dévoilent. Yesh Ba'em, Vedut Alev, et ces gens-là, donc, ont le cœur dur, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas rentrer la divinité dans leur cœur. Ve Nisharim, Bekushot, et ils restent avec des questions à Hachem Yitbarach sur Hachem. Sans arrêt, ils posent des questions sur Hachem Yitbarach. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est tel événement et tel événement? Ve Yevshar Limso Sham Hachem Yitbarach, parce que là-bas, on ne peut pas, c'est difficile de trouver Hachem Yitbarach dans le monde où nous vivons. Mechamat, Shepina et Lokoto, Misham Kivyachol, parce que justement il s'est retiré en quelque sorte de cet endroit, de l'endroit où nous vivons. Il faut le faire descendre dans ce monde. Kedeshetura la bria l'itavot, pour que la créature puisse vivre, pour donner une place, faire une place aux créatures. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ve'alken vayomer Hashem el Moshe, et donc Hashem dit à Moshe, Bo el Paro, viens chez Paro. Chez Moshe, Davka, Yavo el Paro, justement, que Moshe lui-même, le tzaddik, le juge de la génération, vienne chez Paro, dans le Chalal Apanoui, Bechinat Chalal Apanoui, qui assure l'echnos lesham ki im Bechinat Moshe. Parce que tu ne peux pas essayer de rentrer là-bas et d'expliquer ce qui s'y passe vraiment si tu n'es pas le tzaddik de la génération. Seuls les grands tzaddikim pouvaient essayer, bien sûr, d'expliquer, c'est parce que ce sont des choses extrêmement profondes, et c'est justement les tzaddikim des grandes générations, comme dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, ou le Arizal avec le Eschaïm, ou bien sûr le Baal Shem Tov, et finalement notre tzaddik de la génération Rabbeinu. Donc ce sont uniquement les grands tzaddikim qui pouvaient venir là-bas. C'est pourquoi il a dit Vayomer Hashem el Moshe, Bo, viens, el Paro, qui était le Chalal Panoui, qui Efshar Limso Sham et Hashem Yitbarach, parce que là-bas, c'est l'endroit où il est difficile de trouver Hashem, Kenaal, Veze Kiani, il va dire Libo, et c'est pour ça qu'il est écrit, j'ai appesanti le cœur de tous ceux qui essayent de faire des chakirot, des recherches, tous les philosophes, les scientifiques de cette sorte, qui bien sûr veulent tout expliquer par les voies de la nature. Ve'et lev avadav, et celle de ses serviteurs. Pourquoi? Avadim em bechinot agdamot, les avadim, les serviteurs de Paro, ce sont les préfaces agdamot chez la chokhmot, qu'on doit, chaque chokhma, chaque connaissance doit avoir une introduction, une préface, une préparation. Donc c'est la préparation qui kol chokhma yeshla agdamot, parce que chaque connaissance a toujours nécessite une préparation. Ve'em nikraim avadim, c'est ça qu'on appelle les avadim de Paro, les serviteurs de Paro. Chez Meshamshim, les Chokhma, qui servent la Chokhma. Ayeno, chez Kol Achokhmot ve'agdamot ba'im misham, parce que c'est de là-bas, du Chalal Yapanoui, bien sûr, que viennent toutes les connaissances et toutes les introductions à la connaissance, tout vient de là-bas, du Chalal Yapanoui, de cet espace libre de Hachem, mais Chalal Yapanoui. Veyesh ba'em, Vedutlev, et tous ces gens-là qui se servent de ces chokhmot, de ces connaissances, donc les serviteurs de Paro, pour expliquer encore une fois de plus le monde avec des chakirot, des philosophies et des ce qu'on appelle les scientifiques. Bien sûr, ils ont tous une lourde appesantie leur cœur pour
finalement, essayent d'expliquer le monde en s'éloignant d'Hachem. Donc c'est ça, ils apesantissent leur corps, ils ont un cœur de pierre. Comme c'est marqué dans le prophète, la Tid Lavo, dans le futur, Hachem viendra et changera notre cœur de pierre et mettra un cœur de chair. Chez Nisharim, Bekushot, et bien sûr, il reste avec des questions sans arrêt. Zéou, les Ma'an, chez Tiototai, et les Bekirbo, c'est pour ça qu'il écrit, afin que je puisse dévoiler mes prodiges au sein de l'Égypte, Ayenu, Shema, chez Rvati et Libo, justement parce que j'ai appesanti son cœur. Comme c'est écrit, où un homme désire aller, Molechimoton le guide. Donc, étant donné que Paro voulait absolument combattre Hachem et les enfants d'Israël, alors Akadosh Baruch Hu l'a poussé jusqu'au bout. Il lui a en quelque sorte enlevé son libre arbitre. C'est-à-dire que, parce qu'on ne peut pas dire chacun a le libre arbitre, comment est-il possible que Hachem ait appesanti le cœur de Pharaon? Il devait avoir le libre arbitre. Non, comme il a été trop loin dans ce qu'il a voulu faire, il a été trop loin dans le mal qu'il a voulu faire au Ham Israël, alors Hachem lui a dit, puisque tu vas dans cette direction, je viens avec toi dans cette direction. Donc il a appesanti son cœur. Chez Yves Charlimso Sham et Hachem Idbara, parce que justement, pour tous ces philosophes et tous ces gens qui font des chakirot et scientifiques, il est impossible pour eux de trouver Hachem Idbara dans ce Chalal Apanouï. Et c'est pour ça que Hachem a fait des miracles pour les dévoiler, que finalement il y a une providence dans le monde. Donc, à la fin, ils ont compris, ils ont libéré les Bnei Israël. Donc, pour que je montre mes prodiges à la créature, Ayenu Kede Shetuchal Abriya Leitavot Sham, pour que la créature puisse vivre donc à l'intérieur de ce Chalal Apanouï, Betor Chalal Apanouï. Chez Tzimsem ou Panei Elokoto Misham, et donc Hachem s'est donc contracté sur les côtés pour laisser finalement vivre, et bien sûr, dès le moment où il y a une possibilité de retrouver Hachem dans cet endroit, il y a la possibilité contraire aussi, puisque l'homme a le libre arbitre. Kivyachol, ki imlo haya tzimsum elokoto misham, parce que si Akadosh Baruch Hu ne s'était pas retiré en quelque sorte de là-bas, lo haya makom lebria, comme on l'a dit, il n'y a pas d'endroit pour les créatures. Veze le ma'an tesaper, donc après il est écrit pour que tu le racontes aux générations, ki sham betor abria shenitave betor achalal panud, parce que là-bas, à l'intérieur des créatures qui sont dans cet endroit-là où nous vivons, Sham Tuchal et Saper Boulidaber, là-bas on peut parler et raconter. Pourquoi? Qui est Sham Otiot Vedibur? Parce que là-bas il y a des lettres, donc on a la possibilité de s'exprimer en quelque sorte. Chez Al-Yadam Nitave Abria, parce que là-bas c'est là-bas que nous vivons, que les créatures vivent. Vezé Beozne Bincha ou Ben Mincha, comme il est écrit après, pour que tu parles aux générations, Beozne, aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants, qui ikar klal abriya aïta bishvil rachmanuto, parce que, comme on l'a dit au début, l'essentiel de la création du monde, c'était pour dévoiler la miséricorde de Hachem, ve abriya aïta aliede adibur. Et le monde a été créé grâce à la parole, bien sûr. Bereshit bara Elokim, etc. Nimsa, shebechol davar, shenivra betor achalal apanouï, yesham tzimsum rachmanuto. Donc, ça veut dire que, en fait, dans toute chose qui est créée dans ce monde, il y a une contraction de la miséricorde divine. Pourquoi? Ki Hashem itbarach tzimsem rachmanuto ubara et adavar azeh bebechinat dmut azeh Kefi Rachmanuto Shelo, donc il a créé la créature à son image, du fait de, comme c'est écrit, du fait de sa miséricorde, Shemidat Rachmanuto Idbarach Riva Sheze Adavar Yekar. Il a donc décidé cela pour que, en quelque sorte, l'homme puisse comprendre, il a été créé à son image, donc l'homme doit être aussi, Rahman, il doit être aussi comme
Afou Rahman, Atzach Rahman. On doit copier les midot et traits de caractère de Hachem. Donc, comme il est Afou Achum, Afatach Achum. Comme il est miséricordieux, toi tu dois être miséricordieux. Donc, du fait que nous soyons miséricordieux, nous pouvons comprendre la miséricorde de Hachem. Qui Rahmanut Shoresh Kolabria, parce que cette miséricorde, c'est la racine de toutes les créatures. C'est-à-dire que dès qu'une personne, bien sûr, devient non pas miséricordieuse, Rahman, mais Arzar, c'est-à-dire cruelle, à ce moment-là, nous voyons que cette personne, à quel point elle s'est éloignée de Hachem. Une personne cruelle, c'est une personne qui est complètement éloignée de Hachem et de la Rahmanut, sa miséricorde, qui a kol livra qu'aider les galot Rahmanut, parce que tout a été créé uniquement pour dévoiler sa miséricorde. Il faut chercher de la miséricorde divine dans chacun des événements de notre vie. Il faut toujours savoir que même si nous passons des événements qui ne sont pas faciles, malgré tout, c'est encore beaucoup de miséricorde à notre égard que Hachem a eu. Donc il faut toujours chercher la miséricorde. Pourquoi ? Et souvent, ça prend du temps. C'est-à-dire que c'est pas tout de suite qu'on comprend, c'est après un certain temps, des fois quelques années, qu'on comprend que finalement tout ça c'était pour le bien. C'était uniquement pour la miséricorde. Ou les ma'an, tesaper be'ozne bincha ben bincha, ou afin que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants, atkan, rachme ha'av alaben, et c'est ce qu'on appelle, donc bien sûr, la miséricorde du père envers ses fils, ses enfants, qui kamashi ou achar abria, sham tucha les saper ou les daber ou les asek simsum rachmanut sheyesh bekol davar. Et donc c'est en parlant comme ça que tu peux dévoiler cette rachmanut, c'est-à-dire cette miséricorde qu'il y a dans chaque chose. Il faut chercher dans chaque chose, chaque événement de la vie et du monde, toujours la miséricorde divine, le dévoilement de la miséricorde divine. Adkan rachme ha'av ayenu she bedavar hazeh yesh kol ka rachmanut, parce qu'en fait le père est tellement miséricordieux envers son fils, ou bedavar hazeh yesh kol ka rachmanut, et dans autre chose il y a aussi de la rachmanut, c'est-à-dire qu'il faut chercher dans chaque événement de la vie la miséricorde divine. Veze et asher italalti be misraim, et ze bechinat aklipot shebaim miribu yaor, et ça c'est une autre notion. Donc quand Hachem a dit qu'il a commencé à combattre donc l'Égypte en quelque sorte, pourquoi ? Parce que c'était l'endroit des clipotes, des impuretés qui provenaient de l'excédent de lumière lors de la création. C'est une notion un peu kabbalistique, mais Jvirat HaKelim, qui s'appelle la brisure des vases. C'est-à-dire que quand le monde a été créé, il y a eu des vases spirituels ont été créés bien sûr, et pour recevoir la lumière divine, et Hachem a fait tomber, tout ça bien sûr il faut comprendre, c'est tombé a mis sa lumière à l'intérieur des vases, mais les vases n'étaient pas assez forts pour tenir la lumière divine, et ils ont éclaté. Donc c'est ce qu'on appelle la faute d'Adam Arishon, c'est la faute. Et donc ça veut dire qu'après, le tikkun, la réparation, se fait par nous, toutes les créatures, depuis Adam Arishon, qui viennent pour réparer cette brisure des étincelles, ramener les étincelles qui se sont dispersées. Ki italalti, peresh rashi, shachakti. Donc ça veut dire que quand il dit, en fait, qu'il